Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va un peu changer de registre. Je vais te faire découvrir peut-être les Spitfire Audio Labs. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Spitfire Audio, c'est une des références en matière d'instruments virtuels orchestraux notamment. Ils font vraiment des banques de sons de fous, qui sont utilisés par beaucoup de compositeurs de musique de film, musique à l'image, etc. Et puis ils ont sorti récemment, hein, c'est assez nouveau, un petit package gratuit qui s'appelle Labs. Et en fait c'est un VST indépendant dont ils se servent, je pense, dans le but de promouvoir leur banque de sons qui, elles, sont pas forcément très abordables. Disons que ça commence autour de 200 livres. Voilà. Après, c'est de la très bonne cam. Et donc Labs, c'est un ensemble d'instruments virtuels. Alors, il y en a plusieurs, hein, et ils en sortent régulièrement. J'ai l'impression qu'ils en sortent un tous les mois, là, depuis quelques mois. On a un charango, un piano, on a une batterie, on a des cordes, on commence à avoir un peu des synthés. D'habitude, je te parle pas forcément beaucoup de matos parce que je trouve que déjà, il y en a d'autres qui en parlent un petit peu. Et puis en fait, on a vite tendance à ne parler que de ça et à tourner vraiment autour de ça. Surtout à s'imaginer que c'est le matériel qui fait la différence, alors que je suis persuadé que non. Seulement, peut-être que tu m'as déjà entendu le dire, s'il y a un domaine dans lequel tu devrais peut-être investir et aller craquer de la thune, bah, c'est peut-être dans le fait d'investir dans des instruments virtuels de qualité, des banques de sons de qualité, des, des synthétiseurs, que ce soit hardware ou software, de qualité. Pourquoi? Parce que c'est ces outils-là qui sont les outils de la créativité avant tout. Par contre, tout ce qui est plugin de mixage, de mastering, là-dessus, moi, je suis beaucoup plus réservé et je persiste et signe. Pour une majorité de gens, ça fera aucune différence d'avoir un super compresseur de chez Waves ou je ne sais quoi, à partir du moment où tu ne sais pas spécialement te servir d'un compresseur. Tu pourrais très bien obtenir de bons résultats, déjà de base, avec les compresseurs qu'il y a dans ton logiciel, ça j'en suis persuadé. Ce qui fera la différence, c'est la source sonore à la base, hein. C'est vraiment ça. Et la source sonore à la base, bah, dans la musique enregistrée, c'est la prise de son, donc enregistrée avec des micros, dans une bonne pièce, avec voilà, un bon placement de micro. Et puis, c'est également la qualité de tes banques de sons, de ta source, hein, sonore d'origine, donc du synthétiseur que tu vas utiliser, ou des instruments virtuels. Mais c'est pas en fin de course un plugin qui va faire des miracles. Ça va peut-être colorer la piste un petit peu, ajouter un petit grain, un petit truc, mais c'est vraiment pas ça qui fera la différence. Je dis pas qu'ils sont moins bien que les gratuits et les outils qui sont intégrés dans le dos, je dis juste qu'ils sont overkill, superflus pour une majorité de musiciens qui devraient plutôt se concentrer sur le fait d'avoir des bons instruments. C'est pour ça que j'en profite justement pour te parler de ces fameux labs de chez Spitfire, parce que ils sont de très bonne qualité, ils sont gratuits, ça prend pas beaucoup de place sur le disque dur, hein, c'est des petites banques de sons qui font quelques centaines de mégaoctets, et qui te permettent, je trouve qu'ils sont bien dédiés au fait du musicien, on va dire un peu touche à tout, ou songwriter ou beatmaker, parce qu'on n'est pas dans des détails d'articulation, notamment pour les cordes. On n'est pas avec plein d'options. En fait, c'est une interface hyper simple, voire simpliste. L'idée, c'est de se concentrer sur ce qu'il y a de plus important, c'est ça, jouer de la musique, quoi. Et du coup, on peut le faire d'une manière assez sympa grâce à ce plugin, grâce à ces instruments virtuels. On va se faire une petite démo tout de suite. Et quoi de mieux, plutôt qu'une démo, on va créer un morceau uniquement avec ces instruments. C'est parti. Pour des raisons que j'ignore, il y a eu des problèmes de son à l'enregistrement, donc ça risque de craquer un petit peu quand je parle. Je m'en excuse par avance. Alors voilà à quoi ressemble l'interface des Spitfire Labs. C'est très basique en fait, hein. On se retrouve avec un fader, on va dire, de dynamique, un fader qui correspond en fait au fader à la molette, hein, de contrôle, de modulation. Et puis ici, on a un gros potard qui va avoir différentes options suivant en fait le son qu'on a utilisé. Et ensuite, une fois que le Labs est ouvert, on a juste à venir chercher ici, hein, suivant évidemment les
banque de sons qu'on aura téléchargé. C'est assez simple, hein, il faut juste créer un compte, tout est gratuit, il faut juste aller sur spitfireaudio.com ou .co.uk, je sais plus. Et du coup voilà, on a les 8 banques de sons là ici, donc on a un violoncelle électrique, un charango, des nappes de chœur, une batterie, des nappes type pads, synthé pads, des violons assez basiques mais qui marchent bien, un piano très doux et puis un piano on va dire plus électrique. C'est assez simple, donc on sélectionne ici le piano qui nous intéresse, on le charge. Bon, en l'occurrence ici on a juste la reverb. Donc voilà, en l'occurrence, ils appellent ça variation, c'est un espèce de trémolo slash phaser ou flanger. Ou chorus même en fait. Et donc évidemment, on a très peu de possibilités de modifier ça, c'est juste un dosage de dry wet en gros. Hein. Mais c'est bien parce que ça nous permet d'aller à l'essentiel et de pas se prendre la tête. Et ce qui est quand même pas mal, c'est que les sons sont relativement de bonne qualité. Hein. Et donc pour faire des petits arrangements sympathiques, c'est pas mal. Je pense qu'il ne faut pas baser non plus tout là-dessus, mais c'est un peu comme tout. Voilà, les strings rapidement. Voilà, donc on va passer rapidement à la petite track que j'ai faite. J'ai pris un quart d'heure pour faire ça. C'est très basique, mais c'est juste pour un peu voir les possibilités.
Voilà, et je tiens à préciser, si je ne m'abuse, voilà, il n'y a pas de reverb autre que les reverbs des Labs qui finalement proposent des belles reverbs. Alors, le problème, c'est que à chaque fois, pour chaque instrument, tu vas avoir une reverb un peu différente, mais moi je trouve que quand même la traîne de ces reverbs-là, c'est quand même pas si mal. Alors, ce que j'ai fait rapidement, je suis parti des cordes, là, c'est le violoncelle amplifié. Je te passe, il y a plein de presets un peu strange qui font assez film d'horreur notamment. Voilà, que j'ai doublé avec le choir. Alors le problème des chœurs, c'est qu'ils ont le son est joli, mais il y a une attaque de malade. Et encore là, je l'ai bien baissé. Du coup, ce qui fait qu'il peine à venir. Donc, il faut quand même prendre son mal en patience. Mais ils sont assez chouettes. Et ces choirs-là, j'ai juste dupliqué donc, le clip MIDI. Et puis ensuite, je l'ai transposé ici de 2 octaves pour avoir quelque chose qui soit plutôt grand. Ce que j'aime bien, c'est que le chœur vient compléter un petit peu en fin de note le violoncelle. Voilà, j'ai rajouté des petites notes de synthé. Donc on a le synthé pad, mais que tu peux un peu dont tu peux te servir vaguement comme d'un synthé en baissant pas mal l'attaque. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement rajouté quelques petites notes. Voilà, et ces notes-là, j'ai mis un trémolo pour que ça tape à gauche, à droite. Alors le trémolo, il est assez violent, mais je ne l'ai pas non plus mis complètement pour éviter que ça coupe trop. Voilà. On va comparer. Voilà. Voilà. Ah oui, j'ai fait pas mal d'envois dans des bus. Alors justement, je te parle de l'importance des bus. Là, tu as un bon exemple. Alors, on va reprendre le chœur. En fait, ce chœur-là, j'ai rajouté une grosse EQ, mais ça surtout un peu sur toutes mes pistes. J'ai rajouté de la distorsion et un shift. Alors, l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui rajoute vraiment beaucoup d'aigus. Et puis de la distorsion pour rajouter un peu du mordant. J'aime beaucoup utiliser la distorsion comme ça, moi, sur une piste en parallèle pour éviter, pour garder vraiment le son, le signal, on va dire pur d'origine, mais derrière pour pouvoir vraiment s'amuser et doser. Hein. Doser en un mot, D-O-S-E-R. J'ai fait à peu près la même chose, je crois, sur les notes de synthé. Alors les notes de synthé, j'ai juste mis un shift. Ouais, du coup, j'y vais pas avec le dos de la main morte. Hein. C'est vraiment, hop. Voilà, c'est vraiment pour avoir quelque chose qui brille et pour compléter le spectre sonore. Parce que si je le mets, voilà, sans, si je mets avec, c'est vraiment tout bête, mais voilà, ça c'est un tips, le shift, si tu veux gagner en ouverture en termes de fréquence, c'est pas mal. Alors ça marche pas dans tous les cas, mais ça marche assez souvent quand même. L'idée, c'est vraiment de le faire sur un bus pour pouvoir vraiment le doser et juste avoir cette petite perception hein, d'un truc un peu comme une rumeur, voilà, mais qui se ressent et qui fait la différence quand elle est là ou quand elle n'y est pas. Derrière la batterie, j'ai fait un truc assez simple. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une piste de drummer. Alors ça, c'est un tips qui marche super bien.
Cette piste de drummer, je l'ai tout simplement basculée sur ma piste MIDI, et ce qui est génial, c'est que voilà, il te le transforme en MIDI. Alors là, en l'occurrence, c'est pas le même rythme, je crois. Mais ça correspond plus ou moins, ce qui te permet comme ça de choper les rythmes du drummer qui sont quand même assez cool et qui te permettent d'avoir des trucs voilà, assez sympa. On va en faire un au pif sans même écouter. Voilà, je le bascule. Voilà, c'est pas mal. Bon, il y a des notes qui vont pas, mais ça te permet comme ça tout de suite de trouver une rythmique et puis de l'adapter dans un autre instrument virtuel. Ça peut très bien marcher avec un synthétiseur, avec voilà, ou des percussions. Enfin, faut tester. C'est la porte ouverte à pas mal de choses. Donc là, c'est la même chose. J'ai envoyé dans un bus avec pas mal de saturation, avec mon Softube qui est à Donf ici. Alors, hop. Par contre, j'ai mis une EQ pour éviter la roll kick. Voilà. Et ensuite, je dose en volume, hein, et je peux aussi doser la quantité d'envoi, hein, de mon truc, ce qui me permet d'avoir une batterie un peu plus mordante aussi. Voilà. Derrière, j'ai mis le petit trémolo, je crois que c'est le violoncelle électrique, voilà, qui joue en mode trémolo. Même chose, un envoi sur un shift. J'ai sur quasiment toutes mes EQ, tu vois, qu'il y a un bon trou au niveau des 500 Hz. C'est pour laisser la place à la snare qui ne perçait pas vraiment dans le mixage. Là, si je coupe. C'est assez flagrant, hein. Si je me remets dans l'ensemble. Voilà. Et puis derrière, un petit piano. Bon. Moi, je sais pas jouer de piano, alors. Mais il est joli, je trouve, ce piano. Il est bien cinématique, bien émouvant. Honnêtement, il est un peu superflu, mais voilà. Et puis derrière, j'ai joué un peu de charango rapidement. J'en ai mis un hard pan à gauche. J'ai rejoué et je l'ai mis à droite. J'ai envoyé ça dans un track stack. Hein, commande Shift D. Et ce track stack, j'ai mis un peu de gain parce que j'en perdais un peu. Bon, c'est pas obligatoire. Et par contre, j'ai envoyé dans un bus, pareil, avec un shift. Et celui-là, je l'ai mis à l'octave grave. Alors tu vois que, en termes de qualité, c'est pas génial. Mais perdu dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Faudrait juste trouver le bon dosage, hein. C'est comme si on avait un troisième charango qui jouait un peu au milieu. Sachant qu'un charango, je suis pas certain qu'il soit capable de jouer des notes aussi graves. Voilà un petit peu pour la petite track qui est faite comme ça. Comme ça, tu auras chopé aussi au passage une bonne astuce, je trouve, pour bien élargir tes sons. Vraiment à tester, hein, le pitch shifter sur une piste auxiliaire, ça fonctionne bien. Il suffit juste de bien le doser derrière. Mais ça rajoute des petits artefacts audio, des octaves. Alors là, à chaque fois, moi je l'utilise à l'octave, mais tu pourrais très bien l'utiliser en mode un peu plus chelou. C'est un peu dégueulasse, mais tu vois l'idée. Voilà donc pour le test des labs de Spitfire Audio. Donc n'hésite pas à aller sur le site pour les télécharger gratuitement. Ça, c'est quand même toujours
Toujours sympa de choper des instruments virtuels gratuits qui sont de qualité et donc qui sont largement utilisables dans un contexte de création et qui tiennent la route, quoi. C'est pas tu joues du bout des doigts parce que c'est comme le son est un peu dégueulasse. Là, bon, on n'est pas en train de rivaliser avec leur banque de sons à 400, 500 euros. N'empêche que ça peut bien faire le job pour des arrangements notamment, pas forcément tout basé dessus, mais pour un peu de la production musicale, rajouter des cordes par-ci par-là ou des petits sons un peu intéressants. Je t'invite à explorer ça, à me dire en commentaire si ce genre de review, on va dire matos, t'intéresse ou non. Ça m'aidera à savoir si je t'en fais d'autres ou pas sur des instruments, des outils que je trouve intéressants, utiles et créatifs. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.